Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous êtes nombreux sur cette chaîne, je le sais, à vous interroger sur votre vocation maçonnique. En témoignent les nombreux messages que je lis sous mes vidéos les mieux référencés. Je voudrais donc faire gagner du temps à certains et partager ici un secret que les maçons se transmettent depuis des temps immémoriaux. Il s'agit des 7 bonnes raisons de ne pas devenir franc-maçon. Allez, c'est parti. Et oui, les amis, c'est bien, mais point trop d'en faut. Les vôtres vous causent plus d'ennui que de bien-être en prenant constamment des nouvelles de votre santé, des nouvelles de votre famille, en vous invitant régulièrement à dîner, en vous offrant un peu de leur sagesse et de leurs conseils chaque fois que vous en avez besoin. Et puis, vous ne comptez plus vos amis virtuels sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux qui vous associent à leurs moindres faits et gestes. Vous ne les connaissez pas tous? Bah, qu'importe, c'est déjà trop. Comment pourriez-vous imaginer en avoir davantage dans la vie réelle? Vous baignez dans le bonheur. Oui, vous êtes parfait. Il n'y a rien dans votre caractère et votre comportement qui nécessite une amélioration. Vous avez beau chercher, non, tout va bien. Dès lors, pourquoi travailleriez-vous sur vous-même? N'y a-t-il pas mieux à faire? Si vous songez à rejoindre la franc-maçonnerie, ça ne serait à l'extrême rigueur que pour enseigner aux autres toutes les techniques qui ont su vous mener à la perfection. Vous n'avez absolument pas besoin de la lumière des autres. D'ailleurs, c'est bien simple, vous irradiez. Vous irradiez tellement que vous en mettez partout. Ainsi, vous confier un secret ou vous demander de la discrétion est une mission impossible. Vous êtes tellement parfait et les autres tellement en dessous que vous voulez que ça se sache. Il y a tellement d'émissions de télévision ou de vidéos sur les plateformes de streaming que vous avez à regarder, sans compter les jeux vidéo, l'internet et tout ce qui occupe vos nombreux loisirs. Pour le dire autrement, vous avez un agenda de ministre. En fait, votre temps est si précieux qu'il est inenvisageable de vous consacrer à une activité associative 1 à 2 fois par mois. Pourquoi iriez-vous donc perdre du temps dans une loge maçonnique? Oui, la fin justifie les moyens. Et alors? Se servir ou profiter des autres est pour vous une façon comme une autre de vivre et de tracer son chemin dans la société. Vous n'avez donc aucun scrupule à mentir ou à manipuler. L'essentiel pour vous, c'est de savoir dire aux gens ce qu'ils veulent entendre ou de leur faire croire à des choses qui n'existent pas. Qu'importe les moyens utilisés, le principal est de parvenir à vos objectifs. Pourquoi iriez-vous donc vous embarrasser à rejoindre un ordre qui exige des sentiments élevés, de la droiture et de l'honnêteté dans tous les rapports humains, franchement? Vous vous dites qu'un homme libre, comme vous l'êtes, ne peut pas respecter les règles d'un groupe quel qu'il soit. Vous ne pouvez donc pas davantage adhérer à une association qui encourage ses membres à vivre leur vie dans le respect des autres et de soi-même. Cette action serait contraire à votre identité et porterait irrémédiablement atteinte à vos principes. En outre, vous détestez l'histoire et tout ce qui touche aux traditions. Vous vous dites que nous vivons dans une société moderne maintenant, et qu'il n'y a rien d'intéressant et de gratifiant de préserver et de transmettre des usages démodés et des traditions puériles. Pourquoi voudriez-vous participer à des rituels anachroniques, périmés et injustifiés qui, depuis des siècles, ont survécu en conservant toujours les mêmes objectifs? Tout ceci, vous en conviendrez, est désuet et absolument sans importance. Vous croyez que votre premier devoir en ce monde est de convertir d'autres êtres humains à votre foi, et que ceux qui n'y adhèrent pas sont bien entendu voués à l'enfer. Vous êtes également un militant obtus. Toute votre perception de la réalité et des rapports humains doit passer à travers le prisme de vos convictions et de votre idéologie. Que vous soyez croyant ou incroyant, l'idée de discuter avec quelqu'un qui pense différemment de vous, vous est insupportable. Vous devez le convertir à tout prix à votre cause ou à votre façon de concevoir la vie. Sorti de cette approche binaire et simpliste, vous êtes perdu. Il y a d'un côté les bons, dont vous faites évidemment partie, et de l'autre les méchants, c'est-à-dire tous ceux qui n'adhèrent pas à votre vision de l'existence. Pourquoi iriez-vous vous compliquer la vie en vous ouvrant aux autres et en acceptant d'apprendre de votre prochain? La dignité humaine? Bof, pourquoi faire? Les droits de l'homme? Mais c'est une idéologie. La laïcité? C'est de l'intolérance. Vous pensez au contraire que le monde fonctionnait beaucoup mieux quand les hommes étaient incultes ou bien vivaient dans la crainte de la persécution religieuse, ou encore sous le joug des monarchies absolues et des dictatures? Vous ne croyez évidemment pas que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, ni qu'ils ont vocation au bonheur et à la justice.
Tout cela, pour vous, relève de la fable et d'une incommensurable naïveté. Vous ne croyez pas davantage aux principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité. Tout ça chez vous n'engendre que sarcasme. Vous savez la vacuité de ces valeurs, vous savez ce qui est bon pour les autres. Alors franchement, pourquoi perdre du temps en franc-maçonnerie? Voilà, vous disposez à présent des 7 raisons essentielles pour ne pas devenir franc-maçon. J'espère du fond du cœur que cette vidéo aura ouvert les yeux à certains ou les aura confortés dans leur rejet de la franc-maçonnerie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année malgré le contexte sanitaire. Prenez soin de vous.